Tuto comment ne plus payer de frais bancaires et se protéger des ATD. Et surtout comment protéger son oseille de tic et tac macrotte. Donc pour commencer, je vais vous montrer quelques petits graphiques. Tout d'abord, l'euro, depuis sa création, a perdu 85% de sa valeur. C'est-à-dire qu'un mec qui a mis 1 million d'euros de côté sur un compte bancaire au début de l'euro, donc en 99, aujourd'hui avec son million, il peut s'acheter plus que 15% de ce qu'il aurait pu acheter à l'époque. C'est fou, hein? Par contre, et regardez les courbes, hein, 85%, regardez les courbes de 2017 à 2022, Macron. Regardez la cartouche qu'il a mis, regardez, plus ça baisse, plus ça veut dire que l'euro perd de la valeur. Donc quand tu prends ton argent, tu le sors de la banque et que tu le mets de côté chez toi, tu perds de l'argent en fait. Quand tu le mets sur un livret A à 3%, tu perds un peu moins d'argent mais t'en perds quand même, et en plus tu prends le risque qu'ils te le volent, puisque les banques françaises ne travaillent pas pour nous. Là je vous montre par rapport au franc suisse. Lui, le franc suisse, il prend de la valeur. Donc là, la courbe que je vous montre, c'est le franc suisse face à l'euro. C'est-à-dire euro, franc suisse. Plus la courbe va vers le bas, plus ça veut dire que l'euro perd de la valeur à comparaison du franc suisse. Vous avez vu la chute vertigineuse? Donc c'est-à-dire que si tu avais du franc suisse en 1999, que tu avais 1 million en francs suisses, ben aujourd'hui tu aurais plus d'1 million de francs suisses, puisque la valeur augmente. Tu pourrais t'acheter plus de choses avec tes francs suisses qu'aujourd'hui. Alors qu'avec l'euro, 85% de chute, ben tu le vois bien dans les magasins. Moi, en 2007, je pouvais remplir un chariot de course à ras-bord, je ne pouvais plus poser un seul produit, ça me coûtait 100 balles. Aujourd'hui, 180 €, je remplis un sac. 80 balles, un sac. Donc, d'où l'intérêt de prendre le lien vers ma banque en ligne que je vous propose, que j'ai trouvé, qui n'est pas basée en France. Donc, ce sera protégé des trésors publics français, qui sont illégaux. C'est eux qui sont illégaux. Je vous explique comment ça fonctionne. Il y a les droits de l'homme, tout en haut. Les droits de l'homme, c'est les lois les plus fortes en France. Et en dessous, depuis, ils n'arrêtent pas de faire plein d'autres lois. Des décrets, des machins. Et petit à petit, tu descends. Donc, c'est en termes de valeur qu'il faut voir. Tout ce qui est qui va à l'encontre des droits de l'homme, par nature, eh ben, c'est illégal. Par exemple, tout ce qui est amende, c'est illégal, puisque tu as le droit de circuler librement. Donc, quand ils vont te mettre une amende pour excès de vitesse, par exemple, c'est illégal. C'est totalement illégal. C'est pour ça que quand tu as un avocat à 3000 balles, il te fait tout annuler. Alors, il trouve des astuces. Par exemple, tu as les astuces de quand tu es sur l'autoroute, sur ton amende, quand tu vas prendre une amende sur l'autoroute, il va y avoir marqué voie publique, alors qu'en réalité, ben c'est Vinci, c'est privé, tout est privé maintenant en France. Donc comme c'est privé, et ben tu vois ça, ils peuvent déjà, les avocats, ils vont travailler là-dessus, puisque c'est des voies privées, ils vont pouvoir faire voilà. Donc en fait, si tu es riche, tu t'en sors, si tu es pauvre, tu raques. Donc normalement, ils sont censés te laisser 635 € par mois minimum. Encore ça, c'est faux, c'est des lois qu'ils ont fait en dessous des droits de l'homme. Mais par exemple, le trésor public, il va pas te toucher à tes sous si tu as moins de 635 € de paye. Voilà, il va pas te toucher. Il va t'envoyer ton avis à tiers détenteur pour te dire que tu leur dois de l'argent. C'est illégal, mais ils le font quand même. Parce qu'ils ont fait des décrets, des sous-lois qui sont anticonstitutionnels, tout ce que tu veux. Mais ils l'ont fait quand même. Tu sais, après, tu as les politiques qui passent à la télé qui te disent « Oui, mais les tribunaux sont débordés. » Donc on a fait des nouveaux décrets, des nouvelles lois, des machins qu'on a rajoutés au code pénal pour désengorger les tribunaux. En fait, c'est pour nous la mettre profond, point barre. Mais par contre, ta banque française qui ne travaille pas pour toi, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va te prendre des frais. Totalement illégalement, puisque la loi, c'est qu'ils doivent te laisser 635 € minimum. Moi, par exemple, la Poste, la banque postale, et ben, donc mes ATD que je refuse de payer parce que c'est des dettes d'hôpital, je me suis fait avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a le droit, les droits de l'homme, c'est qu'on a le droit d'être soigné gratuitement en France, qu'on soit français ou pas d'ailleurs. Ça devrait être gratuit. On a donné 1200 milliards d'impôts en 2024 pour faire tourner la France avec hôpitaux gratuits, cantines gratuites, routes, tout gratuit, c'est 650 milliards. On leur a donné le double et ils nous font tout payer en plus. Bref, je reviens à mon truc. Et bien la banque, la Poste, ils me prenaient 63 € de frais sur mon minimum vital, dans l'illégalité totale. Donc avec la banque que je vous propose, c'est fini ça. Ils pourront plus prendre, il n'y a pas de frais.
Et les ATD, ils pourront pas les prendre puisque c'est pas basé en France. Et là encore, c'est tout à fait légal d'avoir une banque hors de France. Vous avez tout à fait le droit. Ce qui est illégal, mais qui n'est pas vraiment illégal, mais qui est illégal dans les sous-lois en dessous des droits de l'homme, c'est de ne pas déclarer aux impôts, quand vous recevez votre fiche d'impôt, c'est de ne pas déclarer si vous avez fait une plus-value et de vulgariser au maximum. Et bien là, tu devras dire à tes impôts la différence, tu vois, de combien tu as gagné, pour qu'ils puissent te taxer dessus. 33%, c'est la flat tax. Alors, pour les devises, euros, francs suisses, je ne sais pas comment ça marche, mais par exemple, pour les crypto-monnaies, c'est 33%. Comme ça. C'est-à-dire, ils ne t'aident pas. Tu es obligé de fuir ton pays pour t'en sortir, mais par contre, il faut que tu les payes. Voilà, il faut que tu leur donnes 33% de ce que tu as réussi à gagner, alors que sur nos fiches de paye, ils nous prennent entre 150 balles et 300 balles pour la retraite, qu'on n'en verra jamais le jour. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Normalement, quand tu as travaillé 40 ans, tu devrais arriver à 60 ans avec entre 800, en étant au SMIC, entre 800 000 euros et 1 million, tu leur as donné. Avec les intérêts, parce qu'eux, ils le placent, l'argent. Donc, c'est une énorme arnaque. Nous sommes des esclaves, des vaches à lait, et on se fait voler à tous les niveaux. S'ils utilisaient l'argent des impôts pour faire des hôpitaux avec le Covid, est-ce qu'ils ont fait des hôpitaux? Non, c'est toujours le même bordel. L'argent des impôts ne sert pas pour la France et pour améliorer la vie des Français. Tout l'argent des impôts, c'est pour donner aux investisseurs et pour que Macron puisse distribuer notre fric partout dans le monde. C'est son objectif, parce qu'il veut détruire la France pour créer une Europe. Il a écrit un livre qui s'appelle Révolution, il explique tout à l'intérieur. Il explique comment détruire pour mieux reconstruire. Mais reconstruire quoi? Un monde de LGBT dégénéré, sataniste et tout ça? Non, alors, boîte mail, vous faites comme ça, vous posez les doigts sur l'écran, vous tirez comme ça et ça va effacer si jamais ils ont mis des trucs. Ça efface tout, ça te permet de voir l'image en entier. Boîte mail, tu me contactes, je te donne mon lien. Avec le lien, tu auras carte bancaire gratuite et protège ton oseille. C'est vital, mes amis. Je referai des vidéos, abonnez-vous.